يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au compte au nombre des formidables bienfaits d'Allah sur ses serviteurs, le fait qu'il ait défini de nombreuses périodes propices à l'adoration, au cours desquelles les actes d'obéissance augmentent, les obstacles se réduisent, le péché et le mal sont pardonnés, les bonnes actions multipliées, les grâces descendent et les actes de bienfaisance sont valorisés. Parmi ces occasions, les plus remarquables et les plus nobles, auprès d'Allah, le mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Quel noble mois et formidable occasion. Il est le mois de la bénédiction, de la générosité, le mois du jeûne et de la prière, le mois de la miséricorde, du pardon, de l'éloignement du feu, le mois de l'abondance et de la bonté, celui de l'effort, des dons, du bien et de la bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait à ses compagnons la venue de ce grand mois. Il les incitait à fournir des efforts dans les œuvres pieuses obligatoires et surérogatoires, en prière, en aumône, en accomplissant le convenable et en étant bienfaisant, en patientant sur l'obéissance à Allah, en jeûnant ses journées et en priant ses nuits, en occupant les moments bénis par le rappel d'Allah, son remerciement, le tasbih, fait de dire subhanallah, le tahlil, fait de dire la ilaha illallah, et la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à la venue du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Lorsque vient la première nuit de Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer se ferment sans qu'aucune d'elles ne s'ouvre. Les portes du paradis s'ouvrent sans qu'aucune d'elles ne se ferme et l'on proclame: ô toi qui désires le bien, empresse-toi. Ô toi qui désires le mal, retiens-toi. Allah affranchit des personnes du feu et ceci toutes les nuits. Quand est venu le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous est venu le mois béni de Ramadan. Allah vous a imposé de la jeûner. Les portes du paradis s'ouvrent en ce mois. Les portes de l'enfer se ferment et en ce mois se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Le malheureux est celui qui en a été privé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le mois de Ramadan comme un mois béni. C'est un mois véritablement béni. Chacun de ces instants est caractérisé par cette bénédiction. La bénédiction dans le temps, dans les actions, dans la rétribution et la récompense. Et en ce mois se trouve la nuit bénie du destin, meilleure que 1000 mois. Comme nous l'avons dit, on compte parmi les bénédictions de ce mois le fait que la récompense des bonnes actions soit multipliée, que les portes du paradis s'ouvrent et que celles du feu se referment, que les diables et les djinns rebelles soient enchaînés et qu'augmente le nombre de ceux qu'Allah épargne du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne au cours du mois de Ramadan, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, il lui sera pardonné ce qu'il a commis comme péché. Et celui qui prie la nuit du destin, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, il lui sera pardonné ce qu'il a commis comme péché. Ceci dit, il est parmi la plus terrible des pertes et la plus grande des privations, le fait que la personne vive ce mois généreux et béni, ce mois du pardon, et que ses péchés ne lui soient pas pardonnés, qu'il ne se débarrasse pas de ses mauvaises actions, péchés, à cause de son laxisme, de son absence de repentir et de son abandon en ces doux moments et nobles jours. Il ne se dirige pas vers Allah en s'empressant de revenir, de retourner vers lui, de s'y soumettre, de le craindre, de se repentir et de lui demander pardon. Il entre au contraire dans ce mois généreux et en sort en demeurant sur ses péchés, les répétant, poursuivant obstinément sur sa nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril alayhi salam est venu à moi et a dit: ô Mohammed, qu'Allah éloigne de sa miséricorde celui qui aura connu l'un de ses parents sans être pardonné et entrera en enfer. Dis Amin. J'ai donc dit Amin. Ô Mohammed, qu'Allah éloigne de sa miséricorde celui qui aura vécu le mois de Ramadan et sera mort sans que ses péchés ne lui soient pardonnés et entrera en enfer. Dis Amin. J'ai donc dit Amin. Et qu'il en éloigne celui qui entendra ton nom sans prier sur toi, sera mort et entrera en enfer. Dis Amin. J'ai donc dit Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à celui auprès duquel je suis mentionné et qui ne prie pas sur moi. Malheur à celui qui entre dans le mois de Ramadan et en sort avant qu'il ne lui soit pardonné. Et malheur à celui qui a connu ses deux parents, sans qu'il ne soit la cause de son entrée au paradis. Le mois de Ramadan est le mois de la récompense et du butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait davantage d'efforts en ce mois qu'il n'en faisait le reste de l'année. Les salafs, qu'Allah les agrée et leur fasse miséricorde,
accordaient le plus grand soin à ce mois et occupaient leur temps à se rapprocher d'Allah par les œuvres pieuses. Ils faisaient des efforts pour passer ces nuits en prière et remplir leur temps par l'obéissance d'Allah. Az-Zuhri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: lorsque débute Ramadan, il faut lire le Coran et nourrir les gens. Ainsi était l'occupation des salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde, en ce mois. Se donner du mal et faire des efforts, jeûner et prier, faire des actes d'adoration et lire le Coran, faire le tahlil et le tasbih, être bon et bienfaisant, être bienveillant, faire preuve de compassion et nourrir les gens. Le mois de Ramadan est un invité de marque chez les musulmans et un arrivant généreux. Il leur convient de lui réserver la meilleure des réceptions, parmi ceux qui lui sied, comme bon accueil et générosité à son égard. Lorsque vient chez la personne un noble invité, elle se réjouit de son arrivée et de sa venue et dépense pour lui ce qui est cher et précieux. Or, le mois de Ramadan est le meilleur des invités, le plus noble, le plus pur et le plus saint. Réjouissons-nous donc de sa rencontre et du fait qu'Allah nous ait permis de l'atteindre. Combien de proches, d'amis, de voisins ont passé ce mois avec nous l'année passée et sont décédés sans pouvoir le rencontrer de nouveau. Remercions Allah pour nous avoir permis de le rencontrer et que ceci se fasse par l'utilisation de ces moments bénis pour se rapprocher d'Allah avec des actes d'obéissance bénéfiques, des actions bénies, un repentir sincère et la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des fondements de l'islam, de ses fondations, de ses piliers les plus grands. En ce mois est descendue la miséricorde d'Allah sur ses serviteurs, à savoir le Coran. Nous nous devons de nous réjouir de la venue de ce mois, d'en remercier Allah et de saisir cette occasion en accomplissant ce qu'Allah a légiféré et a voulu, en jeûnant ses journées et en se concurrençant dans tous les domaines du bien, en priant ses nuits et en lisant le Coran, en faisant le rappel d'Allah et en étant bon et bienfaisant. Ô Allah, affermis-nous sur ton obéissance et aide-nous sur ton appel et ton remerciement et à t'adorer comme il se doit. Facilite-nous la voie vers le plus grand bonheur. Parachève-nous de ton bienfait en nous permettant d'accueillir ce noble invité. Facilite-nous le jeûne, la prière et le bon comportement en ce mois, ô Seigneur de l'univers.